notre chorale. Abariki kwaya yetu. Ils savent très bien chanter. Wanajua kuimba vizuri. Et surtout, na zaidi, je les ai observés depuis que je suis ici. Niliweza kuangalia tangu niko hapa. Je pense qu'ils sont en train de respecter le message. Na wafikiri kwamba uko na heshima ujumbe. Parce que c'est comme ça la méditation. Ndio vile nyimbo ya kutafakari inapaswa kuimbiwa. J'étais là, je les observais, j'ai écouté. Nilikuwa pale, nilikuwa naangalia, nasikiliza. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse. Ndio maana Mungu awabariki. Continuez comme ça. Muendelee vile. Avant que nous passions à notre prédication. Mbele ya tupite kwa mahubiri yetu. Aujourd'hui il y a match. Leo kuko machi ya football. De Léopard. Kabumbu, ekipe yetu ya Léopard itacheza leo. 2015. Pour ceux, les amoureux du football. Kwa wale wenye kupenda kabumbu mpira. Frère Branham dit ceci. Ndio kwa maana anasema hivi. Les jeux de ballon. Ile mchezo wa kabumbu. Kandanda. N'est-ce pas ça? Sivyo. Le message, il n'y a pas de dette. Ujumbe hauna na deni yoyote hivi. Le jeu de ballon. Ile mchezo wa kandanda. S'amuse. Inakuwake inafurahisha. Et tout. Na mabaki yote. C'est très bien. Ni vizuri. Mais. Lakini. Cela n'appartient pas à l'église. Ile haihusu kwa chochote kanisa. Est-ce que nous sommes l'église de Dieu vivant? Amen. C'est que le match de Léopard ne nous concerne à rien. Ni kusema ile mchezo wa Léopard atacheza leo haituhusu sie. Mes frères, je peux entendre un bon amen. Ndugu zangu, unasikia amina kule? Même si tu prends ta télévision, tu entres ça avec dans la chambre. Hata ukichukua television yako unaingia mchumba. L'ange du Seigneur est partout. Malaika wa Bwana iko fasi yote. Il nous observe. Eko na kuangalia vizuri. Et il regarde tout ce que nous faisons. Na eko naona kila kitu tuko tunafanya. Le ballon. Mchezo wa kananda n'appartient pas à l'église. Haihusu kanisa kamwe. Anasema dans l'église, katika kanisa, nous voulons Christ. Sisi tunamtaka Kristo. Amen. Il ajoute. Anaongeza. Pas une forme de Christ. Hapana ile aina tu moja ya Kristo. Ni une image de Christ. Au chapa ya Kristo. Ni un Christ mort. Au le Kristo aliyekufa. Ni une tombe de Christ. Au kaburi ya Kristo. Ça n'a pas d'importance ici. Abina na lazima hapa. Nous voulons Christ ressuscité. Sisi tuko na lazima Kristo aliyefufuliwa dans sa puissance, katika uwezo wake, dans sa gloire, katika utukufu wake, dans tout ce qu'il peut faire de nous. Kila kitu kaza kufanya juu yetu. Nous voulons un Christ ressuscité. Tunamtaka Kristo aliyefufuka, qui est vivant parmi nous, mwenye kuishi katikati yetu, qui se confirme comme étant le même hier, mwenye kujihakikisha akiwa yule jana, aujourd'hui, leo et éternellement. Na hata milele. Amen. Si tu as besoin d'autres citations, je ne peux pas le donner ici. Tu me suis à la maison. Kama uko na lazima mitajo nyingine, sitaileta hapa, unifuate kunyumba. Parce que nous voulons prêcher. Kwa sababu tunapenda tuhubiri. Mais lakini le football n'est pas chrétien. Mchezo wa kananda hauna wa Kristo. Même si tu aimais ça comment? Hata kama ulikuwa unapenda ile sana. Comme tu devais un fils de Dieu. Lakini jinsi ulivyokuwa sasa mtoto wa Mungu. Oubliez cela. Saulika ile mambo. Nous tous, il y en a ceux-là qui aimaient la musique. Kuko watu kwa walikuwa anapenda muziki ya dunia. Mais après avoir reçu Christ. Lakini baada ya kumwamini Kristo. Amen. Amen. Ça tout abandonné. Makaacha kila kitu. Il y a ceux-là qui jouaient même au foot. Kulikuwa watu walikuwa wanacheza kumchezo wa kananda. Ils aimaient la foot. Walikuwa wanapenda sana ile mchezo. Lakini baada ya kuamini, oublions cela. Wakasaulika ile mambo. Lorsque les autres vont partir pour regarder le match, wakati wengine wataenda kuangalia ile mchezo wa kananda, toi prie avec ta famille. Wewe omba na jamaa yako. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Je vous prie de vous mettre debout pour la lecture de la parole. Naomba msimame wima tusome neno la Mungu.
Ouvrons nos Bibles, allons dans le livre des Actes 10. Tufungule katika kitabu kia Matendo ya Mitume 10. Premier verset jusqu'au 8e pour essayer un peu de récupérer le temps. Tutaanza kumstari wa kwanza hadi 8 juu tupate kukomboa muda. Les autres versets, même à la maison dans la prière en famille, ayez aussi l'habitude de mavese ingine tabakia. Utaweza kusoma hata kunyumba, uwe na zoezi ya kusoma Biblia hata kunyumba. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la côte dite italienne. Alikuwa mtu katika Kaisaria, jina lake au peuple et prier Dieu continuellement. Mwenye kuabudu na kumogopa Mungu pamoja na nyumba yake yote, ambaye aliwapa watu sadaka nyingi. Siku moja alipokuwa kama saa 9 ya mchana, akaona waziwazi katika maono malaika ya Mungu akiingia kwake na kumwambia, Cornelio. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes ont monté devant Dieu, et il s'en est souvenu. Naye alimkazia macho, akaogopa, akasema, nini Bwana? Akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefika juu kama ukumbusho mbele ya Mungu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Sasa basi tuma watu kwenda Yopa, akaite Simoni anayeitwa Petro. Il est logé chez un certain Simon croyeur, dont la maison est près de la mer. Anapanga pamoja na mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi. Nyumba yake ni kando ya pwani, atakuambia ambayo yanakupasa kutenda. De quel ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille rappela ceux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés de sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Aliita watumishi wawili na nyuma yake na askari pamoja mwenye kuogopa Mungu katika wale ambao walimtumikia siku zote, na wakati alipowaelezea maneno yote akawatuma kwenda Yopa. Amen. Prions. Dieu de paix, Dieu de... Vous pouvez vous asseoir. Mes frères et sœurs, c'est depuis hier que nous avions commencé à parler sur les ciels. Ndugu na dada zangu, ni tangu jana tuko nazungumza juu ya mbingu. Le ciel et ses exigences. Mbingu na masharti yake. Entre parenthèses, la vie éternelle et comment la recevoir. Katika kifungo tunaweza kusema uzima wa milele na namna gani tunaweza kupokea. Hier nous avions parlé, nombreux ont besoin de la vie éternelle. Jana tulisema kwamba watu wengi wanahitaji uzima wa milele. Mais ils ne savent pas les exigences. Lakini hawajui masharti. Amen. Amen. Tu peux chercher une chose que tu ne maîtrises pas. Unaweza kutafuta kitu kenye hujui. Et tu la chercheras tous les jours. Utaitafuta kila siku. Et tu vas sortir chaque jour sans cette chose-là. Na unaweza kutoka bila kupokea kile kitu. C'est quoi ça? Ni kitu gani? Ce sont les gens. Ni watu qui veut que servir Dieu. Wenye kutaka kumtumikia Mungu. Mais Mungu. il ne veut pas rentrer dans les conditions, les exigences que Dieu recommande. Ambao wanapenda kumtumikia Mungu lakini hawapendi kutembea sawa sawa na masharti Mungu anawahitaji. Frères et sœurs, ndugu na dada, notre Dieu est trop puissant. Mungu wetu ni Mungu wa uwezo. Il est infini. Ni Mungu mwenye hana mwisho. Il ne change jamais. Habadilike kamwe. Et son plan reste la meilleure pour tout le temps. Mpango wake unabakia mzuri siku zote. Ce sont les hommes qui changent. Ni watu wenye kubadilika. La science s'améliore. Science inakuwa kanatengenezwa. Mais Dieu ne change pas. Lakini Mungu habadilike kamwe. Dieu ne s'améliore pas. Mungu hakwaki anajiboresha. Écoutez mes frères. Sikia ndugu yangu. Depuis qu'il a créé le monde, tangu alipoumba dunia, il a mis tout ce qui est nécessaire pour l'homme. Aliweza kutia kila kitu kenye kuwa na faida juu ya ulimwengu. C'est la science qui s'améliore. Ni science ndio yenye kutafuta kujiboresha siku. Et vous allez voir la science. Utaona science. Auparavant, il nous disait il y a 7 planètes. Mbele walikuwa wanasema kwamba kuna kuwa ulimwengu 7. Après ils ont monté à 11. Baada bakaenda ku 11. Plus ils sont en train de découvrir de grands appareils. Kila mara wako wanavumbua mapareil kubwa kubwa. Et ils découvrent aussi d'autres univers que Dieu a créés. Na wanaona tena maulimwengu ingine ambako Mungu aliweza
aliweza kuumba ces choses-là. vile vitu. Dieu ne les a pas créées aujourd'hui. Mungu hakuiumba leo ile Il mambo. les a créées depuis qu'il a créé le Lakini monde. aliumba tangu C'est alipoumba la dunia. science qui Ni s'améliore. siasa yenye kujiboresha Et il découvrit ce que Dieu na nous a donné. wanavumbula kile kitu ambacho Mungu alitupatia. C'est Dieu là parfait. Ule Mungu eko mkamilifu. Il nous a donné un plan pour arriver à la vie éternelle. Alitupatia mpango ili tufike katika uzima wa milele. Je peux vous donner un autre exemple. Naweza kupatia tena mfano mwingine. Tu as besoin d'aller à Uvira. Uko na lazima kwenda Uvira. Tu dois te rendre au port. Unapasha kwenda kule kubandarini. Si tu as besoin d'aller à Uvira, Kama kuna lazima kwenda et Uvira que tu te retrouves à la gare pour aller na sur les rails, ujikutanishe kule kugari njia kwenda, tu n'arriverais jamais. hautafika kamwe, Même si tu fais l'éternité en voyageant. hata kama ukifanya milele yote ukitembea tu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu es dans un chemin que Dieu n'était pas destiné d'y aller. Kwa sababu uko munjia ambao Mungu akukupatia utembelee. Si tu veux aller à Nyuzu, Kama unapenda kwenda Nyuzu, mets-toi dans la gare basi uende kule kwenye gari et tu arriveras à la na destination. pale utafika kwenye Mais si unaelekea. tu veux prendre la route vers Uvira, Lakini kama unapenda kuchukua njia kwenda Uvira, automatiquement tu dois te rendre au port. pale unapasha kwenda kupoo Et tu ne peux pas vouloir aller au ciel. na hutapenda kwenda kumbingu, Mais tu te mélanges avec le monde. na kisha unajichanga na dunia, Tu n'iras nulle part. hautaenda fasi yoyote ile. C'est le problème de M. Corneille. Ile ndio ilikuwa magumu ya ndugu Cornelio mwenye tunamzungumzia. Cornelio, la Bible nous témoigne, est un homme juste. Biblia inatuambia kwamba Cornelio alikuwa mtu mwenye haki. Dieu est venu lui témoigner. Mungu alikuja hata kumshuhudia Cornelio. Il craignait Dieu. Alikuwa anamwogopa Mungu, Il donnait l'aumône. alikuwa anatoa sadaka, Mais il n'avait pas la vie éternelle. lakini hakuwa na uzima wa milele Cornelio. Laisse-moi vous dire, église, Acha niwaambie kanisa ya Mungu, la vie éternelle, c'est autre chose. uzima wa milele ni kitu kingine. Ce n'est pas laisser de boire. Haina kuacha kunywa Ce pombe, n'est pas laisser de fumer. haina hata kuacha Ce kuvuta n'est pas sigara, laisser de courtiser le sang. hata kutongoza wanawake. Rien que celui qui est sauvé fait ces choses. Ijapokuwa kwamba ule mwenye kuokoka hakuacha anafanya vile vitu, Mais fait ces choses. anaweza kufanya vile Laisse de vitu, boire, tout ça, tout ça. anaweza kuacha kunywa, kuacha kutongoza, Mais la vie éternelle, c'est une autre chose. lakini uzima wa milele ni kitu kingine. Dans la Bible, Katika Biblia nous sommes dans Marc chapitre 10. tuko katika Marko sura 10. Prenez vos Bibles. Tuchukue Biblia zetu Allons au verset 17. twende kumstari wa Il y 17. a une belle histoire ici. Kuna kuwa hadithi nzuri pale. Je veux que l'Église puisse comprendre qu'est-ce que la vie éternelle. Napenda kanisa mwelewe uzima wa milele ni kitu gani. Sinon, tu vas chercher la chose que tu ne peux pas trouver Sivyo éternellement. utatafuta kitu kenye hauwezi kukipata Tu milele. vas savoir cette vie éternelle, comment la recevoir. Sasa unapaswa kutambua uzima wa milele na namna gani utaupokea. Écoutez ici dans Marc 10. Sikia katika Marko sura 10, Comme Jésus se mettait en chemin, kama vile Yesu alikuwa katika njiani, un homme a couru mtu mmoja et se akamkudia jetant à ses genoux na akaanguka katika miguu devant yake lui. mbele yake, Dit, bon maître, akasema, mwalimu, lui demande-t-il, akamwomba, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Donc cet homme Ni ici, kusema huyu mtu il n'avait pas la vie éternelle. hakuwa na uzima wa milele, Et quand il a vu Jésus, na wakati alipomwona il Yesu s'est jeté à ses pieds. akaanguka kwenye miguu Il a dit, yake, bon maître, akamwambia, mwalimu que mzuri, dois-je faire? nifanye nini? Mon besoin à moi, Hitaji yangu mimi c'est avoir la vie ni éternelle. kupokea uzima wa milele. Donne-moi le plan. Unipatie mpango, njia, Donne-moi la remède. unipatie Que dawa. dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nifanye nini nipate kupokea uzima wa milele? Écoutez la réponse de Jésus. Sikia sasa jibu ya Bwana Yesu. Il commence avec les préliminaires, les éléments primaires. Akaanza na maneno ile ya chini chini, ile ya kimsingi tu. Jésus lui dit, Yesu akamjibu, pourquoi m'appelles-tu bon? kwa nini unaniita mwalimu mwema? Il y a de bons que Dieu seul. Kuko wema sipokuwa tu Mungu Mungu peke peke yake. yake. Tu connais le commandement. Unajua amri, Voilà là où il a commencé. unaona kwenye alianzia. Donc c'est lui qui a la vie éternelle. Kusema mwenye kuwa na uzima wa milele, Premièrement, kitu cha kwanza il doit avoir comment observer les 10 commandements. anapasha kujua namna gani anapasha kuheshimu Ça c'est amri le kumi. maternel primaire. Ile ni mambo ya chini ile sana. Maintenant écoutez, Sasa naanza,
Tu ne commettras point d'adultère. Hauwezi kuzini, Tu ne usizini, tueras point. usiue, Tu ne déroberas point. usiibe, Tu ne diras point de faux témoignages. hauwezi kuleta ushuhuda wa Tu ne uongo, feras tort à personne. hauwezi kumkosea mtu Honore yoyote. ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. Écoutez la réponse de ce type. Sikia sasa jibu ya Bwana. Il lui répond, Akamjibu, Maître, mwalimu, j'ai observé toutes ces choses niliweza kuishi vile vitu vyote de ma jeunesse. toka ujana wangu. Si c'est ça la vie éternelle, Kama kuishi hivi vitu ndio uzima wa cet milele. homme n'allait pas encore aller à Jésus Huyu mtu angalienda mbele ya et Yesu lui demander na comment kwanza il doit avoir kuomba la vie uzima wa éternelle. milele. Amen. Kweli. Ils observaient tout ça Alikuwa anaishi hivi vitu vyote de sa jeunesse, toka ujana wake, de son enfance. kutoka utoto wake. Son père l'a conduit dans une voie d'obéir Dieu. Baba yake alimfundia katika njia ya kumtii na kumheshimu, Et il a marché dedans. na alitembea mwele njia. Mais arrivé quand il est adulte, Lakini wakati alikuwa akiwa mkubwa, il dit qu'il me manque quelque chose. akasema hapana, kuna nikosa kitu fulani. Kanisa, Église. uzima wa milele ni kitu kenye unapaswa kuwa nacho siri. La vie éternelle, c'est quelque chose où vous devez être sûr. Unamuna hata unakufa, De telle en sorte que même si vous wote mourrez beko nalia, et que tout le monde pleure, unawambia munyamaze. vous direz, tenez-vous Mais si tranquille, ne vous pleurez faites pas. la Je ne suis pas mort, je C'est la m'endors. chose que vous devez être sûr. Ni kitu ambacho tunapaswa kuwa na uhakika kabisa. Et cet homme ici, Na huyu bwana huyu, malgré ils observaient la loi, ijapokuwa alikuwa anaishi sheria yote, il ne vole pas, hakuwa naiba, il ne fume pas, hakuwa anavuta sigara, il ne commettait pas l'adultère. hakuwa na zini. Il observait la loi Ni kusema alikuwa anaishi sheria yote dès son enfance. toka utoto wake, Mais la vie éternelle, lakini hakuwa na uzima wa il milele. n'en a pas. Hakuwa na uzima wa C'est milele. pourquoi il est allé à Jésus. Ndio kwa maana alimwendea Yesu, Donne-moi les chemins. unipatie njia. Kanisa, Église, wokovu, le salut, royaume ya Mungu ndani yako ufalme wa mbinguni dans haina ton cœur. profesi kuelezea. C'est pas la prophétie qui va te le dire. Achana na ile Non, il faut abandonner ça. Chovi. profesi inaweza La sema, prophétie de mais wewe peke uwe sûr. toi-même, tu dois être Kenye Mungu convaincu. anasema pale ni Et kweli. Dieu dit c'est la vérité sur moi. Ni moi ton voisin Hata jirani wako ne peut pas te témoigner sur la vie éternelle. hawezi kukushuhudia juu ya uzima wa milele Car wako, l'apparence est trompée. kwa sababu umbile yote na kwake Nombreux sont danganya. hypocrites. Watu wengi ni La vie wanafiki. éternelle c'est dans l'âme. Uzima wa milele ni Ce munafiki, n'est pas la chose qui est en dehors. haina kitu kenye kuonekana nje. Cet homme ici, Huyu mtu huyu dehors, pale nje tu on le voyait non mais juste. walikuwa wanaona mtu mwenye haki, Mais lui-même, mais en lui là il trouvait qu'en moi il y a un vide. alikuwa anajua kwamba humu mwangu ndani mungali wazi, Ce n'est pas la chose. siyapata kitu kenyewe. Mambo ya wokovu hakuna haya. Les saluts, pour ceux qui contestent, Hauna siri, hauna siri. si tu n'es pas sûr, tu n'es pas sûr. Hata unabii ulisema niko ndani yako. Même si vous devez mieux ce qui est en toi. Hata unabii la profesi. Même la prophétie va dire ce qui. Niko ndani yako. Même si la prophétie peut dire que Mwambie je suis en Bwana, toi. Dis tu mais Seigneur, matendo yako mais mes iko actes, wapi je sione? ne te vois pas. Usitulie. Ne faut pas te Fausse tranquilliser. assurance. Na ile uhakika wa uongo. Longo buko kilo. Le sol ici pèse. Mwenye atafufuka C'est lui qui va ni ressusciter. mwenye kuwa na puissance ya resurrection leo. Tu as la puissance de la Hapa résurrection. ndo unapasha kuwa yakini. C'est ici vous devez être sûr. Réellement je suis sauvé. Kweli kabisa nimeokoka mimi Leo. aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi mume wetu hatuna haya. Ndio kwa maana on n'a pas honte ici chez nous. Neno kinigusa hata niko mhubiri. Si la parole me touche, même si je suis Mhubiri prédicateur. hana malaika. Le prédicateur ne parle pas un ange. Mhubiri ni mtu. Le prédicateur est un Kama homme. neno nanigusa na mitatubu. Si la parole me touche, je vais nous Kutubu kwetu hakuna ya bamilifu tu. La repentance chez nous, ce n'est pas fait. Voilà, kuna zambi ya papa pasteur. Oh, il n'y a pas de péché de papa pasteur ici. Parce que d'après tout, Baada ya yote, nous voulons être sauvés. tuko na lazima ya kuokoka. Ndio. Kila mtu anapaswa tumikia wokovu wake na boka na kutete. Tout le monde va travailler pour son salut avec crainte et tremblement. Voyez cet homme ici. Sasa tazama mbwa. Alors Jésus l'ayant regardé, Yesu akamtazama macho, l'aima. akampenda. En d'autres termes, Msemo mwingine, si ce riche kama huyu tajiri allait mentir, angeweza kusema uongo,
Jésus allait le regarder. Yesu angalimwangalia. Il dit que tu m'as trompé. Amesa ulinidanganya Mais wewe. Jésus a regardé. Lakini Yesu alimwangalia. Il l'aima. Na akampenda. Pour dire que Maana yake tout ce que cet homme a dit, yote kenye Bwana alisema c'était vrai. ni cha kweli. Mais comment Sasa namna gani il vivrait la parole? alikuwa anaishi neno? Il respectait les 10 commandements. Alikuwa anatia amri 10 ya Mais la Mungu. vie éternelle. Lakini mzee wa milele. Kanisa. Église. Njoo kwenye niko napenda nimipeleke. C'est là où je vais vous emmener. Kama uyuko kupata uzima milele utafanya miaka humo. Si tu ne sais pas comment trouver la vie éternelle, vous ferez des années ici. Na ukiua leo. Et si vous le connaîtrez aujourd'hui, Hapo natoka na nguvu. et tu peux sortir le soir ici avec la force. Donc, Mungu iko na biake yenye anafanyaka. Dieu a ces choses qu'il a déjà fait. Hier je vous ai dit. Jana aliwaambia Dans Matthieu 16, 13, vous descendez katika jusqu'à Mathayo 20. 16, 13 Jésus a donné les clés du royaume. Yesu alileta funguo ya ufalme. Il lui a donné à Pierre. Akampatia Petro. C'est pourquoi, lorsque l'ange est entré dans la famille de Cornélie, Wakati malaika aliingia katika nyumba ya Cornelio, autre chose que le Seigneur vient de me chuchoter. kitu kingine kenye Bwana ananiambia, Pourquoi vous êtes égoïste? juu ya nini mko bachoyo? C'est lui qui a trouvé un bon trésor. Mwenye alipata dhahabu, Un bon trésor. Un bon trésor. Hazina nzuri. hazina nzuri. Amen. Amen. Il ne peut pas cacher à ceux qui l'aiment. Hawezi kuifichika ule mwenye anampenda. Regardez Cornélio. Tazama huyu Cornelio. Dans Acte 10, là où nous avons lu. Katika Mathayo Matendo ya Mitume Tu nous amènes au verset 24. utupeleke katika mstari wa Vous 10. verrez que Cornélio, après avoir reçu l'ordre du Seigneur, Utaona kwamba baada ya Cornelio kupata ile oda kutoka kwa Mungu, la Bible nous dit, Biblia inatuambia ils arrivèrent à Césarée les jours suivants. wakafika kule Cesare. Cornelio Les entendait et avait invité alikuwa na wachunga na aliweza kualika ses parents ndugu zake ama baba yake et ses amis na marafiki yake wa karibu. Nani ayu kama hii ujumbe ndio kweli? Qui ne connaît pas parmi nous que ce message ici est la vérité? Wewe unajua hii ujumbe ndio kweli. On connaît très bien que le message est la vérité. Kwa nini hauwezi intéresser baba yako? Pourquoi tu ne peux pas intéresser ton père? Si tu l'aimes. Kama unampenda kabisa. Laisse-moi vous dire ouvertement. Acha niwaambie wazi wazi. Ce n'est pas l'orgueil, Haina kiburi, mais c'est la parole de Dieu. lakini ni neno la Mungu. C'est nous les croyants du message. Ni sisi ndio waaminifu wa ujumbe. C'est nous les croyants du message Ni sisi waaminifu wa ujumbe qui va juger ce monde. watahukumu hii dunia. Que tu l'acceptes ou non, moi je dis amen. Kubali hapana, mimi nasema nino. Le jour du jugement, nous serions avec notre époux. Siku ya hukumu tutakuwa na bibi bwana harusi Nous wetu. serions sa reine. Sisi tutakuwa bibi harusi wake. Et ensemble avec Na lui, pamoja naje, nous allons juger ce monde. sasa tutahukumu dunia. Ainsi dit la révélation et la Bible. Hivi ufunuo na Biblia. Mais quel courage que tu auras. Sasa nguvu gani uko Ce utakuwa nayo jour-là, se mettre ile siku sur le trône de jugement. ukisimama katika kiti cha Et hukumu tu juges ton père. na unaanza kumhukumu baba yako. Papa, Baba, c'est moi Polydore que tu niko as. Polydore. Comme tu n'as pas cru cette parole, Jinsi haukuamini ineno, tu as fait ceci, cela. ulifanya hivi, Je te juge. na kuhukumu Tu seras condamné. na atahukumiwa. Tu seras condamné. Utahukumiwa. Passez par le jugement. Pita kuhukumu kule. Quel courage que tu auras. Nguvu gani utakuwa nayo? Ta soeur propre Dada yako kabisa que tu aimais. mwenye ulikuwa unampenda, Ce jour-là, tu te tiens devant siku elle. unasimama mbele yake, Dada, ma soeur, hii maisha ulikuwa unatembelea hapo la vie que tu vivais sur la terre, haina sawa na hii neno. cette vie-là n'était pas correcte avec cette parole. Aujourd'hui, Unahukumiwa. tu es jugé. Quelle joie que vous aurez. Furaha gani utakuwa nayo ile siku? Mais tu dois faire ta part. Sasa unapaswa kufanya kazi yako. Ta part, Kazi yako c'est les invités. ni kumwalika. Venez, Kuya, écoutez. sikia usikie. Nous avons reçu la visitation. Tulipokea mjumbe. À l'heure actuelle où je vous parle, Kwa hii wakati il y a un message que Dieu nous a donné. ujumbe Mungu alitupatia. Venez d'abord écouter. Kuya kwanza usikie. Mais vous êtes égoïste. Sasa wewe uko mchoyo. Tu dois perdre
combien? Utapoteza ngapi? En lui donnant même les transports. Hata wakati unampatia transport. Venez d'abord Huyu ya écouter. kwanza usikie. Si lui refuse, Kama anakataa, là vous êtes quitte. pale unaona kosa yoyote. Ndio vile. Mais si tu ne fais rien, Lakini kama ufanyi kitu chochote, nous devons inviter nos membres de famille. tunapasha kualika wanamemba wa majamaa Pas yetu. seulement nos membres de famille. Haina tu Nous ndugu yetu. devons aussi inviter nos amis intimes. Tunapasha pia kualika kuita marafiki yetu makaribu. Et vous allez voir ici, Na utaona hapa quand Pierre est entré, wakati Petro aliingia. projette-nous 44. Utupeleke kumstari wa 14. Dans 44 là, Kule kumstari wa 14. comme Pierre prononçait encore ce mot, Jinsi Petro alikuwa akisema maneno haya, il prêchait maintenant le message du temps. alikuwa anahubiri sasa ujumbe wa wakati. Encore il prononçait les mots. Kama vile alikuwa akisema maneno ile, Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient, ou soit qui écoutaient la parole. Roho Mtakatifu akashuka kwa kila mtu mwali kwa sikia Donc, ile neno. ces jours-là, Ni kusema ile siku les parents de Cornélio étaient sauvés. baba wa Kornelio aliokoka, Ses amis étaient sauvés. marafiki zake waliokoka. Tous ceux qui les avaient Ni invités, kusema bale wote quand il aliokubalika, s'est retrouvé dans la grâce divine, bali jikuta mbele ya neema ya kiungu. le Saint-Esprit était descendu. Roho Mtakatifu akashuka. Maintenant écoutez, Sasa sikia. Dieu les a scellés du Saint-Esprit avant même qu'ils soient baptisés. Mungu alibatia umuhuri wa Roho Mtakatifu kabla ya batizo. Donc Dieu, Ni kusema il Mungu peut tout faire. anaweza kufanya S'il chochote aime le faire, kama anapenda kufanya, et personne anafanya. ne peut le Na juger. hakuna mtu atamhukumu. Kweli ile. Écoutez, 45. Twende. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre Waaminifu wote ambao walitayariwa waliokuja pamoja na Petro furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit wakashangaa kwamba ile zawadi ya Roho Mtakatifu étaient aussi répandus sur les païens. iliweza kushuka juu ya wapagani, Car kwa sababu ils attendaient parler en langue walikuwa wanawasikia wakisema kwa lugha et glorifier Dieu. na wakimtukuza Mungu. Alors Pierre dit, Sasa Petro akasema, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? sasa namna gani tutawakatalia kuwatia katika maji ya ubatizo hawa waliopokea Roho Mtakatifu kama vile sisi? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Walipokea Roho Mtakatifu, Ils ont reçu la vie éternelle wakapokea uzima wa milele grâce à une seule personne. kupitia mtu mmoja tu. Là, je peux ajouter, Pale unaweza kuongeza même les soldats qui étaient avec Cornélio, na hata masikari walikuwa pamoja na Kornelio. ces jours-là, Ile siku ils ont eu la grâce. walipata neema kweli kweli kabisa. Pourquoi pas tu ne peux pas inviter? Juu ya nini na wewe hauwezi kualika mtu hapa? Vous êtes égoïste. Uko mchoyo. Invite tes locataires. Ita hata mapangai bako, Invite tes voisins. ita majirani, Invite tes amis. alika hata marafiki, Car dans la présence de Dieu, kwa sababu katika uwepo wa il y a Mungu toujours un miracle qui s'opère. kuko paka muujiza ambao unaonekanaka hapa. Maintenant, Sasa cette grâce que Cornélio avait reçue, hii neema ambao Kornelio alipata, kwanza parce qu'il avait suivi et il a obéi à la conduite du Saint-Esprit. ni kwa sababu alitii na akapata ongozo wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi frère Branham dit. Ndio kwa maana ndugu Branham anasema, Là, je plonge maintenant en profondeur dans notre prédication. pale naanza kuingia sasa katika kilindi cha mahubiri yetu. Frère Branham me dit dans la prédication, les événements rendus clairs par la prophétie. Ndugu Branham anasema katika ile mahubiri yake matukio yenye kuonesha wazi kupitia unabii. Prêché le 1er août 65. Ilihubiriwa tarehe 1 mwezi wa 8 1956 mwaka. Nous sommes Na 49. 49. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema Dans Hébreux 1, katika kitabu kwa Waebrania sura 1 mstari wa kwanza, la Bible dit, Biblia inasema Dieu Mungu à plusieurs reprises, katika mara nyingi, c'est-à-dire jadis, maana yake kule zamani, et de plusieurs manières, namna nyingi écrivit la Bible par le prophète. akaandika Biblia kupitia wanabii. Là, je veux marteler très fort. Pale nitapiga msumari sana. Le brebis de 4 coins.
Wanamemba wa 4 kwa. Vous devez respecter la parole de Dieu. Unapaswa kuheshimu neno ya Mungu. Cette Bible n'est pas la manne pourrie. Hii Biblia haina maana yenye kuoza. Cette Bible, la Bible plutôt, hii Biblia c'est le livre de Dieu. Ni kitabu cha Mungu écrit par le prophète. Yenye kuandikwa na manabii. Dédaignez la Bible. Kuzarau Biblia. Vous dédaignez le Saint-Esprit. Unazarau na kubeula Roho Mtakatifu. Et celui qui dédaigne le Saint-Esprit, na mwenye kuzarau Roho Mtakatifu, il blasphème. Basi anakufuru. Nous n'enseignons pas ici l'impolitesse. Sisi atufundisha hapo ukosefu wa adabu. Nous enseignons la politesse à toutes les choses de Dieu. Tuko na wafundisha heshima na adabu kwa kila kitu cha Mungu. Vous devez respecter la Bible. Unapaswa kuheshimu Biblia. C'est le livre des chrétiens. Ni kitabu cha Wakristo. Amen. C'est notre livre. Ni kitabu chetu sisi. Et c'est notre absolu. Ndio tegemeo yetu. Là, je me sens un peu de marteler un peu sur la Bible. Pale najisikia nitie mkazo juu ya Biblia. Le Saint-Esprit ne veut pas que je sorte d'abord ici. Roho Mtakatifu hapendi niruke hapa. C'est lui qui néglige la Bible. Mwenye kudharau Biblia, il néglige le message. Anadharau na ujumbe wenyewe. Car le message provient de la Bible. Kwa sababu ujumbe unatoka mu Biblia. Amen. Et le message n'est pas en guerre contre la Bible. Na Biblia, ujumbe haupigani na Biblia. Amen. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Frère Gabi, soyez souple. Ndugu Gabi, wewe na waraka. Dieu dévoilé. Mungu aliyefunuliwa. Apparemment c'est Dieu qui a voulu que je parle de ça. Inawezekana ni Mungu anapenda nizungumze juu ya kitu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nane. Cent 189. Ici nous serons terminés. Allez d'abord 299. Ou bien 299. C'est les choses que je n'ai pas préparées. Mais le Saint-Esprit fait que nous puissions d'abord lisons ensemble. Croyez-vous que c'est le message que je suis en train de lire? Frère Branham me dit. Et pensez-y. La même colonne de feu. Quoi? La colonne de feu. La colonne de feu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Il dit la même colonne de feu qui est descendue sur les hommes. Toujours les hommes qui ont écrit la Bible. La Bible a été écrite par les hommes. Biblia iliandikwa na watu. Amen. Amen. Sous inspiration du colonne de feu. Chini ya uvuvio wa nguzo ya moto. Moi je dis amen à la parole. Nasema amina kwa neno. C'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui. Ni ile nguzo ya moto yenye kuwa hapa leo. En train d'interpréter la Bible. Ikitafsiria Biblia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Croyez-vous à ça? Amen. Maintenant, toi qui minimises la Bible sasa wewe mwenye kudharau Biblia et que tu élèves le message, na sasa unainua ujumbe. Aujourd'hui le message à la bouche autorisée. Leo mjumbe na kinywa kenye kuruhusiwa. Il dit que la même colonne de feu qui a écrit la Bible. Anasema ule nguzo wa moto aliandika Biblia. C'est la même colonne de feu qui est descendue. Ni ile nguzo ya moto ilishuka kwa wakati pour écrire la Bible. Juu ya kuandika Biblia. Pour écrire la Bible. Eti ni juu ya kuandika Biblia tena. Donc la Bible reste le seul livre parfait. Ni kusema Biblia inabakia kitabu pekee kamili. Le message, sasa ujumbe, c'est l'interprétation, ni matafsirio de la Bible. Ya Biblia. Amen. Injurier la Bible. Kutukana Biblia. Vous injuriez le message. Unatukana vile vile ujumbe. Kweli.
kweli ile. C'est vrai. Ce n'est pas moi. Haina mimi. Nous sommes devant la parole. Tuko mbele ya neno. La même colonne de feu. Ile nguzo ya moto. Qui a écrit la Bible? Niandika Biblia. C'est la même colonne de feu. Ni ile nguzo ya moto. Il a interprété. Ilikuja kutafsiria Biblia. C'est pourquoi Dieu refuse. Ndio kwa maana Mungu alikataza. À ce temps-ci, Kwa hiyo wakati un prédicateur mhubiri d'interpréter la Bible de sa propre façon. aanze kutafsiria Biblia mnamna yake yeye. Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui interprète sa parole. Ni Yesu Kristo mwenye kutafsiria neno yake. Amen. Et combien Na mara ngapi écope de problèmes face à cette discussion? watu ngapi wako napata magumu mbele ya kitu. Mana Kukaga, Magagaga. les livres de l'Orient, Ile kitabu cha ils kule ne savent même pas ce qu'il dit. hawajui kenye huko anasema. Frère Branham ajoute, Ndio kwa maana anaongeza. cherchez-nous Ututafutie les chefs-d'œuvre identifiés. ile kazi kuu yenye kuoneshwa 54. 54. Vous trouverez que notre position ici, Mtaona kwamba hii msimamo yetu ya c'est ça la position du prophète. ndio msimamo wa nabii. C'est pourquoi nous avons toujours dit Ndio kwa maana kila mara tunasema que dans cette église, il y aura l'épouse. kwamba mui kanisa mutatoka bila Il harusi. y aura 5. Kama mtakosa Dans cette église, il n'y aura pas de néant. mwai Il y kanisa aura les gens sauvés. kutakuwa Parce que nous, nous craignons Dieu. kwa sababu tunaogopa Mungu. Amen. Le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Kazi kuu iliyoonyeshwa na Mungu Prêchons le 5 décembre 64. yenye kuhubiriwa tarehe 5 mwezi wa 12 makumi sita na Frère nne. Branham dit, Ndugu wangu anasema au commencement, Dieu a donné sa parole, une portion dans celle-ci, pour telle époque. kule mwanzo Mungu alileta neno ya sehemu ya hii juu ya kipindi fulani, Pour telle époque, kwa kipindi fulani pour telle époque. na kwa kipindi fulani. Aujourd'hui, Leo c'est là que les gens sont vraiment séduits et embrouillés. ni pale ambapo watu wanatongozwa na wanavurugika. Moi, j'ai dit amen au prophète. Amen. Nombreux sont embrouillés. Wengi wanavurugika, Et même les grands na prédicateurs, hata wahubiri wakubwa ils s'embrouillent. wanavurugika. Frère Branham ajoute, Ndugu wangu anaongeza, ils essaient de bâtir sur quelque chose qui est arrivé il y a 40, 50 ans. watu wanajaribu kujenga juu ya kitu ambacho kilitokea kunakuwa miaka 145. Nous sommes, Sisi tuko cela avait été kile kilikuwa donné pour cet âge-là. ililetwa juu ya kile kizazi. Je peux commander là. Cet Sasa âge-là. kwa kile kizazi kile. Maintenant, écoutez la suite. Sasa sikia yenye kufanya. À quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir avec le message d'Enoch? Inamsaidia nini Musa kuja na ujumbe wa Enoki? Le message de Moïse n'est pas conforme au message d'Enoch. Ujumbe wa Musa hauna sawasawa na ujumbe wa Enoki. Moïse devait venir avec son message propre à lui à son temps. Musa alipaswa kuja na ujumbe wenye kuwa sawa juu ya muda wake. À quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir avec le message de Noé? Inamsaidia nini Musa kuja na ujumbe wa Noa? Le message de Noé était d'entrer dans l'arche Ujumbe wa Noa ilikuwa ni kuingia msafina pour s'enfuir au jugement, juu ya kukimbia ile parce que hukumu. Dieu avait décidé de détruire le monde par de l'eau. Kwa sababu Mungu alikamata azimio ya kuharibu dunia kupitia Mais maji. Moïse devait sortir physiquement Sasa Musa alipaswa kutoka hivi mwili d'Égypte vers la terre promise. kutoka Misri hadi Donc kuingia. s'il prenait le message de Noé, Kama angalikamata ujumbe wa cela Musa n'allait pas marcher. ile haingalikamata. C'est juste. Ni ya haki kabisa. À quoi cela aurait-il servi à Jésus Sasa ingalimsaidia nini Yesu de venir avec le message de Moïse? kuja na ujumbe wa Musa? Parce que le message de Jésus était de faire sortir les gens dans le judaïsme Kwa sababu ujumbe wa Yesu ulikuwa kutosha watu katika ile dini et ya le Wayuda faire entrer dans le corps mystique et épouse. na kuwaingiza katika mwili wa Kristo. S'il prenait Kama le message angalichukua de Moïse, ça n'allait pas marcher. angalibeba ujumbe wa Musa, ile hanga alikuwa na maana. Voyez? No. Et à quoi cela aurait-il servi à Wesley Na sasa ingalimsaidia nini Wesley de venir avec le message de l'Éternel? kuja na ujumbe wa Luther? À quoi cela aurait-il servi à la Pentecôte Ingalisaidia nini kule kwa Pentecote? de venir avec le message de Wesley? Kuja na ujumbe wa Wesley? Voyez-vous Non. ce que je vais dire? Kitu gani napenda kusema? Tout a été Kila kitu réparti
ici dans la Bible. kiliweza kukabuliwa sawa sawa ndani Biblia. C'est-à-dire quoi? Maana yake ni le message de Moïse, kwamba ujumbe wa Musa ça se trouve dans la Bible. iko ndani ya Biblia. Le message de Noé, ujumbe wa Noa, ça se trouve dans la Bible. uko ndani ya Le Biblia. message de Enoch, Na ujumbe wa Enoka uko ndani ya le Biblia. message de Wesley, Ujumbe wa ça Wesley se trouve dans la uko Bible. ndani ya Le Biblia. message de Branham, Na ujumbe wa ça se Branham trouve dans la Bible. uko ndani ya Tout Biblia. a été réparti Kila kitu kiliweka sawa ici ndani humo dans la Bible. mu Biblia. Moi je dis amen à la Nasema parole. amina kuneno. Amen. Oh, le message de Sultan, oui. Oh, mjumbe Ça est où? iko wapi? Ça provient de la Bible. Inatoka Biblia. Tout a été réparti ici dans la Bible. Kila kitu kiliwekwa hapa ndani Biblia. Et nous sommes tenus de les connaître l'âge et l'heure. Na sisi tunashurutishwa kujua kizazi na wakati Et ce qui est pour nous. na kitu gani kilicho ketu sisi. C'est pourquoi nous honorons le message Tunaheshimu ujumbe et nous honorons la Bible. na tunaheshimu vile vile Biblia. C'est ça l'équilibre chrétien. Ile ndio msimamo wa Kikristo. Contrairement de ça, Kinyume na ile, vous êtes impoli spirituellement. sasa pale unakuwa mko sadamu wa kiroho. Maintenant, retournons Sasa turudi dans notre citation, les événements rendus clairs par la prophétie. katika mtajo wetu, ile matendo yenye kuonekana wazi kupitia unabii. Frère Branham ajoute ceci. Ndugu Branham anaongeza hivi. 49, allons-y frère. Twende ndugu, 49. Plusieurs reprises, c'est-à-dire jadis, Katika mara mingi manake kule zamani, à plusieurs manières, munamna nyingi écrivit la Bible par le prophète. akaandika Biblia kupitia manabii. C'est pourquoi la Bible ici a été écrite par le prophète. Ndio kwa maana Biblia hii iliandikwa na manabii. C'est le livre des prophètes. Kitabu cha manabii. Remarquez maintenant, Tazama sasa, il écrivit la Bible wakaandika Biblia par le moyen qu'il a lui-même choisi. kupitia njia ambako yeye Mungu mwenyewe alichagulia. C'est pourquoi Dieu a ses propres moyens Ndio kwa maana Mungu yuko na njia yake de binafsi faire ce qu'il est bon pour lui. kufanya kenye kinampendeza. Voyez-vous, Unaona? maintenant, Sasa il n'était pas obligé de l'écrire de cette manière. hakushurutishwa waandike kwa ile namna. Ingependa hata yeye peke ingeshuka na moto. S'il voulait, il pouvait descendre avec le feu. Écrire. Na akaandika. Quand il a écrit les 10 commandements à Moïse, c'était lui-même. Ilikuwa ni yeye mwenyewe aliandika. Il descend sur les rochers Akashuka kwenye nyamba. et il donne à Moïse. Na akampatia Musa. Il connaît écrire. Anajua kuandika. Mais pour l'autre dispensation, Lakini kwa il a cherché l'homme. akatafuta mtu. Je veux que vous compreniez ça. Napenda mwelewe ile. Le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo wote. avec tout ce moyen qu'il a, Na kupitia njia yenye mais pour écrire la Bible, kwa kuandika Biblia, il a pris un homme. akabeba mtu. Et l'homme qu'il a pris Na ule mtu alimbeba. a ses faiblesses. Kuna madhaifu yake. Nous y arriverons. Avancez. Et il n'était pas non plus obligé Na hakuwa anashurutishwa de sauver kuokoa mtu. l'homme par le sang. Kupitia damu. C'est vrai. Pas obligé. Il n'était pas obligé. Amen. Kweli. Habakumshurutisha mpaka utamwanga damu. Non, personne n'est là obligé, vous devez verser le sang. Yeye ndio aliumba kila kitu. C'est lui qui a créé toutes choses. Alipika Lucifer Il kumbingu. a frappé Lucifer au ciel. Kutupa hapa chini. La terre a séché. Na angelipenda. Et s'il voulait, Il allait descendre de la même manière. angaliweza kushuka mwele namna Ouais, moja. Satan. Mais toi, diable, Pika. il est frappe Na là-bas. kukoa mwanadamu. Et puis sauve l'homme. Vous pouvez le faire. Il pouvait le faire. Angaliweza kuifanya. Mais Oya, lakini il a pris le moyen akabeba njia de verser le sang. kumwaga damu yake. C'était ça son propre moyen. Ndio njia aliona ile. Ce n'est pas dire qu'il est faible. Sikusema kwamba hana nguvu. Il est puissant. Eko na Mais uwezo. il a voulu le faire Lakini alipenda en kufanya. versant son propre sang. Kupitia kumwaga damu. Mais si Jésus, C'est sa façon de faire. ndio njia yake ya kufanya vitu. Wewe utamuuliza. Il ne peut pas lui Toi, nini ulifanya Mais hivi? pourquoi tu as fait comme ça? Ndio jinsi alipenda C'est ce que lui a voulu. kukokoa wewe. T'es sauvé. Akasema tajichinja. Dit que je vais m'égorger moi-même. Tamwanga damu. Je vais verser mon sang. Tulipate Polydor. Que j'ai tout Polydor. Tulipate Augustin. Que j'ai tout Augustin. Tulipate Marie. Que j'ai
sais pas qui. Mais si Jésus, il a voulu que ça soit ainsi. Et laisse-moi vous dire, il y a un grand secret. Moïse dans le sang ici. C'est merci. Mungu akinipa temps. Si Dieu me donne le temps, takufikia uelewe kusema mule. Je vais vous amener à comprendre que là, tout ce que toi tu fais, Dieu ne le voit plus. Amen. Il amina na kweli. Et la vérité. Shetani anaenda. Le diable est allé. Oh, Polydor a fait ça. Mais quand il regarde, il ne voit que le sang. Merci. Gloire à Dieu. Bien quoi, Moule. Là, dans le sang. Alléluia. Amen. Hata ulikuwa na mkosi wa kizazi. Même si tu avais la malédiction de l'âge. Kama mkizazi kenu kuko mikosi. Si dans ta famille la malédiction. Kisi tulimwamini yeye. Tu as cru en Jésus. Anakufunika na damu yake. Couvre avec ton mikosi yote ya kizazi. La malédiction. Anasafisha. Voilà, tu vas essuyer tout cela. Alléluia. C'est pourquoi. Yeyote mwenye kuwa ndani ya Yesu. Tout celui-là qui est en Jésus. Ana la. Il n'a pas la malédiction. Merci. Hapa sitakwambia shangazi yako alifanya. Ici je ne peux pas te dire que ta tante a fait ça. Hapa mimi nakwambia. Je vais te dire. Yesu alilipa deni. Jésus a payé le sang. Alikufunika na damu yake. Amen. Il y a un grand secret. Akasema Bwana. Ici dans le sang. Ndio mwenye tuko natembea na ujasiri. C'est là que nous marchons avec tout courage. Mbele ya mapepo mchafu. Devant le démon. Kukutana nayo fimbo. Nous les frappons le fouet. Juu ya nini? Pourquoi? Tunalivulia kenye kutufinika. Nous nous glorifions parce que c'est qui nous couvre. Alléluia. C'est vrai. Naumu. Et dans le sang. Oh, n'a pas de temps. Hata ulifanya dhambi. Même si tu as commis le péché. Tu ne peux pas sortir ici. Merci Jésus. Oh, nilifanya hivi. Oh, j'ai fait ça. Nilifanya hivi. Oh, j'ai fait ça. Il ne voit pas ça. Ndio Mungu anatushauri. C'est là que Dieu nous conseille. Kama mnapenda mimi. Si vous m'aimez, si vous voulez que moi. Nipike mwenyewe anafanya kosa. Que je frappe celui qui a commis le péché. Wewe. Vous, l'Église. Je vous ai donné les clés. Faites-les sortir sous le sang. C'est-à-dire c'est vous qui allez les tuer. Disant Seigneur, celui-ci nous les souturons sur le sang. Comme ça tu vas le voir. Aussi longtemps que nous n'avons pas fait, il a fait des choses. Le sang est au-dessus de lui. Rien ne peut le toucher. C'est la parole. C'est ça l'importance. Et c'est quelqu'un entre les médias. Si nous voulons livrer un homme au médias, c'est le faire sortir. Pour vous toucher à tout. Sur le sang. Alléluia. Amen. C'est clair. Écoutez. Je me sens prêcher beaucoup de choses. Inabidi mwelewe kenye tuko. Vous devez comprendre ce que nous sommes. Amen. Je pense, attends, je cherche cette citation. Ni comblé. Je vais l'ajouter dessus. Entre quelque chose c'est pas toute personne. Vous devez mettre quelqu'un qui est en Jésus. Vous voulez jeter quelqu'un qui ne sait même pas encore tenir debout. Et c'est pour dire que le diable puisse le voir clairement. Dieu encore soit frappé. Mais son âme. Vous êtes quelqu'un en train de me diable et vous priez disant tuez-les Seigneur. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Allez-y. Swali na majibu juu ya Roho Mtakatifu. Saa 2. Kipengele 102. Tusome hata hii nihakikishe beni kuna sema. Je vais lire même ça et puis pour confirmer ce que je déclare. Vous allez voir la grandeur du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Ce qui se passe avec les églises
aujourd'hui. kenye kupitikana leo katika makanisa. Quand un homme entre dans le corps de Christ, Wakati mtu anaingia katika mwili wa Kristo, et l'homme entre là-bas, c'est à partir du Saint-Esprit. quelqu'un entre là, anaingia mwili kupitia Roho Mtakatifu. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Waefeso sura 4 makumi Il tatu. dit que n'attriste pas le Saint-Esprit que nous avons été scellés une fois pour toutes. Kwamba msikatirishie Roho Mtakatifu ambaye tuliweza kutiliwa muhuri. Nous entrons dans le corps de Christ Kusema tunaingia mwili par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu Msikatirishe Roho Mtakatifu wa par Mungu. lequel vous avez été scellés Kupitia yule mnaweza kutiliwa pour muhuri le jour de la rédemption. mpaka siku ya ukombozi wenu. Kuingia ndani ya mwili wa Kristo. Donc on entre dans le corps de Christ. Kupitia Roho Mtakatifu. C'est à travers le Saint-Esprit. Turudi sasa kwa ile citation Alors retournons dans la citation. C'est ce qui se passe avec les églises aujourd'hui. Na ndio inayopatikana leo na Quand makanisa. un homme entre dans le corps de Christ, Wakati mtu anaingia katika mwili wa Kristo, entre parenthèses, mwenye kubatishwa na Roho Mtakatifu nafungua kipengele, donc quelqu'un qui est sauvé. et devient un de ses membres. Sasa anakuwa mmoja wa wanamemba. S'il commence à mal agir, Wakati tu anaanza kutenda vibaya, oh frère Paul Dor, na Roho Mtakatifu atatenda vibaya. il a le Saint-Esprit qui fait le mal. Oui, Ndio. oui, c'est la vérité. Parle-nous, Seigneur. Commence à mal agir. Akianza kufanya mabaya, Au lieu de vous mettre tous ensemble pour faire cette même chose, kuliko umetie pamoja ili mfanye ile jambo moja. vile vibaya vyake na Mungu mwanzo kuifanya. Et vous, Na nini? Lubuye Tabernacle, Kanisa Lubuye Tabernacle, faites-les, muifanye car aussi longtemps que vous les soutenez, wakati wote mnamsikamanisha ule Mungu. il est sous le sang Eko chini ya damu et continuera à poser le même mauvais acte tout le temps. na ataendelea kufanya ile matendo mabaya kila siku, Damu ya Yesu inamfunika. parce que le sang le couvre. Haina vibaya vitamtosha mudamu. C'est pas le mal qui va les faire sortir du sang. Ni mimi na wewe. C'est vous et moi. Tungane. Nous devons nous unir. Tumkokote. Comme ça, on va les tuer. Les faire sortir. Tunamfanya Sandakalawe. Et puis on le fait, le jet là, des Sandakalawe. On le jette. Réunissez-vous. Basi mukusanyike. Et livrez-les au diable. Na mumutoe kwa shetani. Mumutupe. Amen. Amen. Amina. Njoo moyen moya kumtosha chini ya damu. Voilà le seul moyen de le faire sortir sous le sang. Livrez-les aux mains du diable. Mumutupe mikono ya shetani. Pour la destruction de la chair, Juu ya mwili wake uharibike, afin que son esprit ili roho yake soit comme, iwe kama puisse être sauvé ipate kuokoka au jour du Seigneur. katika siku ya Bwana. Mnaelewa? Ni kusema kama mtu anatupia kwa shetani apotei. C'est-à-dire c'est quelqu'un que j'étais en train de me dire, mais il n'est pas perdu. Non, vie. Na wakutupa mikono ya shetani mwenyewe alishaingia kwa. Et on doit jeter entre les médias celui qui est déjà même entré dans le Christ. C'est pourquoi kuko makaa ingine mwache pasteur ajuger. C'est pourquoi il y a d'autres cas. Laissez les pasteurs juger. Unaweza fuata nini La procédure. procédure. Vous pouvez suivre la procédure. Unairespecte. Vous respectez la procédure. Inafika. Mais vous arrivez. Naangalia mwenyewe ulikuwa unatafuta. Mais je regarde celui que tu cherchais. Haya simamaka. Voilà, qui s'est jamais tenu debout. Ndio kwa maana tunavumiliaka wengine. C'est pourquoi nous supportons d'autres personnes. Haina kusema tu yake watu wanafanya kazi tunalipwa. C'est pas que nous ne savons pas ce que les gens font ici. Non, nous Misha savons kutana bien. na ndugu wako kukunganda ya mtu. J'ai déjà trouvé quelqu'un dans le cabaret en train de boire. Kunyona. Namuona Je l'ai vu. sambla sasa siku moja. J'ai fait semblant comme si je ne l'ai pas vu. Nakutana naye kukanisa. Je l'ai rencontré. Jambo ndugu. Juma ubali. Eko na naja. Et voilà, il tremblotait comme ça. Et je ne lui ai même pas posé la Hayo question. haya simama. J'ai connu qu'il ne s'est jamais tenu debout. Kama mtoto yuko napima Si quelqu'un sikuli est kama. en train de tituber comme ça, en marchant, Sitampiga je fimbo. ne peux pas les fouetter. Nikipiga fimbo la sheta. Si je les fouette comme ça, il va maintenant devenir un film, quoi. Mtoto sana anguka. Et quand l'enfant tombe, Venez. tiens-le par la main. Et puis il marche comme ça en titubant. Kuko Il y siku aura un jour, hata
simama, lorsqu'il va se tenir anakuwa chako. et alors So kuko vitu vingine wewe il y utaelewa. a d'autres choses que vous ne pouvez pas comprendre. Tuachie. Laissez-nous ces choses-là. Na ina maministere Et yote. c'est pas tout le ministère. Un évangéliste. Ni mupanga pa. Un évangéliste, il vient couper avec la machette, il frappe. Évangéliste anafunga mbingu wa. L'évangéliste ferme les ciels comme ça. Kwa kila mtu anaangalia. Inabidi pasteur akuye. Il faut que les pasteurs viennent. Pasteur eko na fimbo. Le pasteur a le fouet. Eko na uleta. Il a aussi la houlette. La uleta mnaona ni nini? La houlette, Ni c'est quoi? Kongo mais iko koshi. Ah, c'est aussi un fouet, mais Koshi crochet. yenyewe balipashia berger. C'est ce qu'on a donné au berger. Atuitilizake fimbo tu. On n'utilise pas seulement le fouet. Wakati naangalia. Lorsque je regarde. Nakobeka Et uleta. puis voilà, je mets la houlette. J'ai une comme ça, je le tue. Wasi nyamini Ne pite. me dites pas de frapper seulement. Bingo na yua kwenye niko na mtoto. Je sais d'où je suis en train de le faire sortir. Benye banakuwa kuvumilia hivi. Ndio kutuharibisha Les kanisa. choses qui Atuharibishe. Ndio kuiongoza. C'est de cette manière-là que nous conduisons l'église. Utapenda nipike. Toi, tu voudras que je frappe. Naangalia kondole kuna malari. Je regarde que cet agneau est malade. Nikiangusha gongo Si je anakufa. fais tomber le fouet là, sinon il va mourir. Mungu anakutunza. L'autre ici, on va quand même prendre soin de lui. C'est ici, on va le soigner. Nabii anaenda mbali. Le prophète va trop loin. Asema un véritable berger. Il dit kwamba mchungaji wa kweli. Kama kakondoro ka. Lorsqu'un un berger, une brebis en train de sauter là, il le prend là, Mkulu. il casse la patte de la brebis, Sasa ndio anakatia pa et mabega. puis il le place sur ses épaules. Banamuuliza. On lui pose la question. Anafanyika nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Navunja Je l'ai cassé la patte moi-même. Ah, uko kriwele. Alors toi tu es cruel. Ah. Non, non. Anatomboka sana. Voilà qui s'est rebellé. Asema ataenda kumweka pembeni yake. Il va le frapper, il va le mettre à côté de lui. Mayana namletea. Il lui donne même l'ordre pour. Keko nakula kama mwangalia. Et la brebis qui mange, le regarde. Anakula kama mwangalia. Je le regarde. Alichukie. Donc il Asema saa tapona. qui va se rétablir. Hataenda mbali tena. Moi. Haleluya. Amen. L'amour du bon Unajua berger. bangapi? Nous connaissons combien. Tulikuwa nabo mkate kwa dutuka kwa. Combien qui buvaient l'alcool en 4 colas. Leo Mais aujourd'hui, tunataka tafuta jake tunataka kumbeba. lorsqu'on veut chercher un diacre, on veut le prendre. Tungekuwa Cimetière. ingekufa. Il allait mourir. Haleluya. Amen. Mungu kesho tuendelee na predication. Venez, on va continuer avec la Sasa prédication. inaisha. On n'a plus le temps. Yonde solution anga.